En 1960, à Moscou, un jeune peintre a représenté un visage d'homme. Et il s'est aperçu qu'il avait, sans penser à mal, représenté autre chose. Le visage de l'homme. Non pas un être humain, mais l'humanité tout entière. L'humanité tout entière avait vaguement l'air d'une patate fendue par une bouche pleine de chicots. Mais le doute n'était pas permis, c'était bien elle. Le jeune peintre n'avait pas recherché cet effet. C'était arrivé, c'était devant lui. Il y avait de quoi être impressionné. Si on était artiste, on avait le choix entre d'un côté l'art officiel, exposé, loué, récompensé, de l'autre l'art non officiel. Oleg Tselkov avait tous les stigmates de l'artiste non officiel. Il s'était fait renvoyer de tous les instituts, de toutes les académies, de toutes les expositions collectives. Il était moins anti-soviétique qu'asoviétique. Et c'est en qualité de parasite social, pas de dissident, qu'il a été expulsé. Beaucoup des Russes qui, de gré ou de force, ont quitté leur patrie à cette époque, parlent de cet exil comme d'une amputation et un motif d'inguérissable nostalgie. Pas Tselkov. Pour Tselkov, sa patrie, c'était les quelques mètres carrés où il peignait inlassablement, patiemment,
Son seul souci était de survivre, sans faire de vagues, pour accomplir ce qu'il avait à accomplir, suivre son chemin, peindre le visage humain dans ses couleurs somptueuses, ses mauves et ses verts émeraudes qui n'appartiennent qu'à lui. Au fil des ans, sa gloire a cru lentement, sans qu'il fasse rien pour cela. Elle a longtemps été souterraine, entretenue par un cercle de happy few et de collectionneurs qui faisaient circuler comme un mot de passe le nom et la légende du plus grand peintre russe d'après la guerre. Les grands musées acquièrent ses toiles, l'heure est aux grandes rétrospectives. S'en réjouit-il ? Peut-être, ce qu'il se dit, c'est qu'il a eu de la chance qu'une tâche lui soit si clairement et si tôt assignée. C'est tombé sur lui. Il a répondu à l'appel. Il a regardé en face ce que personne n'ose regarder. Et quand on le regarde en face, c'est drôle, on est en paix. On se lève le matin pour faire ce qu'il y a à faire. Le soir, on se couche en l'ayant fait. On sait qu'on le fera jusqu'à sa mort. Et si ça se trouve, comme ça, on peut la voir venir, la mort, sans trop d'angoisse. En attendant, on peint. The young man stepped into the hall of mirrors, where he discovered a reflection of himself. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass.
Even the greatest stars discover themselves in the looking glass.